Salut les gars, aujourd'hui j'ai reçu les jantes que j'ai acheté à un Tom qui est... c'est pas qu'il est pas content avec, mais il est pas content. Il trouve que ça ballonne un peu trop, malgré le petit trou ici sur la jante. Après il utilise ça dans un engin très puissant. Euh, c'est sûr que je n'irai pas mettre ça sur un MTX en vitesse. Par contre sur le 6, à mon avis, ça va bien passer. Ça lui donnera un look un peu différent. C'est-à-dire que tu en as déjà 4 sur le Savage. Tu pourrais juste démonter et remonter. Ouais, mais c'est tellement plus simple de partir avec 4 engins complets avec toutes les roues que je veux pour faire mes petits essais sans démonter et remonter. Donc j'ai acheté ces 4 euros. Nous avons reçu de tonton Eriob le système FPV pour installer sur sa Obao RC by J. Qui n'était donc effectivement pas arrivé avec l'autre. Alors, nous allons voir tout ce qu'il y a dedans et tout ce qu'il nous faut. Alors, il y a les lunettes. C'est pas mal. Alors maintenant, est-ce que c'est un véritable écran ou est-ce que c'est un truc où tu glisses ton smartphone dedans? Parce que ça, je déteste avoir le smartphone collé devant la gueule. Après, le problème des écrans, c'est souvent que la qualité de l'image est catastrophique. Donc, on verra ça. On a la petite caméra avec son antenne. Donc, a priori, il y aura juste à brancher ça sur le récepteur. Charger ça. La notice est là. On va vite jeter un coup d'œil. Il y a un petit câble de charge. Ça veut dire qu'il y a une batterie interne au bordel. C'est pas ça. C'est ça. Alors, tu as le voltage de la lunette dedans et la fréquence sur l'écran. Ça ne servira pas à grand chose. Est-ce qu'il y a un minimum de charge déjà à cet engin? Quéquette. Alors c'est hyper léger, hein, c'est un truc, ça doit être un truc premier prix. Après, pour faire des essais, ça peut aller. Je ne sais pas si c'est en couleur. C'est encore... C'est pas encore du micro USB, c'est encore de l'autre ancienne prise. Donc c'est pas un truc récent. Alors, on nous dit que il y a une batterie 1S là-dedans de 450 mAh. On t'explique bien sûr comment changer les chaînes, trouver la fréquence de la caméra, tralala. Donc là, effectivement, on branche ça en 6 volts. Et c'est là maintenant qu'on va devoir faire gaffe. De 6 à 3 volts. Donc, ça va, puisque le système connect là-dessus, donc le robot Joe Viewing dégradé, ne sort que 6 volts. Donc, on ne cramera pas la caméra. Est-ce qu'on a quoi que ce soit de spécificité sur la qualité de l'écran? 500 x 300 pixels. C'est même pas du 720p, c'est 500 par 300. Ouf, ça va être granuleux cette affaire. Ça va être chaud pour vous montrer aussi filmer avec la caméra ce qu'on voit dans l'écran. Ça va être peut-être bizarre et assuré, on verra ça. Moi j'avais testé les Fat Shark à l'époque sur un sur un HPI Baja. J'avais testé ça sur un 8SC Team Asso à l'époque, avant que j'ai lâché. Hein. Et franchement, les images, c'était pas top. Sur un véhicule embarqué, c'était pas top avec les vibrations et le bruit du moteur, tout ça, ça posait de sérieux problèmes au système FPV. On va voir si ça s'est amélioré ou si ça sera pire. En tout cas, rouler vite avec ça, c'est très chaud parce que tu n'as pas les notions de distance pour les freinages, surtout si tu as l'écran qui a du blur et des trucs qui passent des barres, tu vas avoir un gros problème. D'accord? Et je vous l'ai dit, la poste elle fait ce qu'elle veut. 10 jours sans courrier et aujourd'hui, regarde. Tu vois, il y a des courriers ici qui ont mis 15 jours à arriver. C'est du grand n'importe quoi. Alors, les autres, on les a déjà cités dans une autre vidéo. Hein. Alors, Raph Longeron, c'est arrivé. Jérémy Richard, c'est arrivé. Pereira, c'est arrivé. Inconnu est arrivé. Tu reconnaîtras peut-être ton enveloppe. Tonton Gobert, c'est arrivé. Et là, j'ai un tonton. Alors lui m'a fait un truc rigolo. J'en ai ouvert un quand même pour voir parce qu'il n'y a pas de nom dessus à l'extérieur. Pour voir qui c'est. Il m'a fait 10 enveloppes timbrées rouges. Avec chaque fois 2 tickets.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, effectivement. Dans quel but? Ça, c'est un peu funky parce que tu aurais fait une enveloppe, tu aurais économisé 9 timbres, ça faisait 9 tickets de plus. Avec un timbre anglais, je sais pas qui c'est non plus. Eh, dis donc, sérieusement, ça vaut trop le popotin de mettre l'expéditeur dessus. N'est-ce pas? Ça, c'est la nouvelle mode. Donc maintenant, tu mets un code numérique à la place du timbre. Ça pour éviter d'imprimer des timbres. Il était temps qu'il fasse ça. Naruto a écrit aussi, joue aussi. Haribert, Mathéo est arrivé. Tidu Maxime est arrivé. Je pense que le prochain tombeau là, on va se prendre le temps de faire ça de temps en temps dans une vidéo pour que tout le monde soit rassuré sur le fait que son courrier soit arrivé. Thomas Villette, c'est arrivé. Laporte Aurélien, c'est arrivé. Jérôme Valentin, c'est arrivé. Draghi, c'est arrivé. Abonné depuis longue date aussi. Dubois, Christophe aussi. Alexandre Gaillard. Jérémy Cannon, toujours présent. La famille Cannon. Et quelqu'un qui travaille chez Junta d'Andalucía. Alors ça doit être... J'ai oublié ton nom. De Oliveira, quelque chose. Manu, avec un H-M-A-N-H-U. C'est Manu, de Marseille. Ton courrier est arrivé. Berthaud Willy, qui est depuis très longtemps aussi sur la chaîne. Salut, comment tu vas? C'est toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, les gars. Corentin Varil. Un autre inconnu de chez AXA Assurance. Ben oui, j'ai des gens qui travaillent partout, forcément. J'ai des courriers de la Poste, des courriers de la machin. Nous avons des dessins qui sont déjà là. Nous avons Nathan et Ryan qui m'ont fait leurs dessins. Le deuxième ne doit pas être loin. Ryan, il va me tuer parce que ça, c'est le dessin de Nathan. T'inquiète, il est pas loin. J'ai dû le mélanger dans le truc là. Je l'ai, c'est sûr, puisque tu me l'as donné en main propre. Les deux sont arrivés, ils m'ont donné ça en main propre. Alors, nous avons reçu les dessins. Alors, on verra, peut-être qu'il y en a aussi là-dedans. Hein. Mais je pense que c'est surtout ceux-là qu'il y a des dessins dedans, quoique. Donc, de Eric Profeta. Enfin, de ses enfants, normalement. Ménager Rémy. Donc, de son fiston. Michael Monet. Monet? Tu nous as fait un dessin. Oui, c'est petit, mais je suis obligé de le faire. Et Godefroy de Bouillon, Fabrice. Ça, là aussi, je sais, on te l'a fait des milliers de fois, mais c'est pas grave, comme je l'ai dit. Si tu prends les choses mal, si tu encaisses pas, tu as une lopette, de toute façon, tu changes de chaîne. D'accord? Ici, on est dans l'humour gras et percutant, à gogo. On se pose pas de questions. Si c'est drôle, bah c'est drôle. Et ça, c'est quoi? C'est une épée. Ça sert à quoi? Oh, ouais, bien. Mais ma préférée, c'est quand même l'autre. Hein. Et où, Dédé? Il se fait descendre. Descendre. Si t'as jamais vu cette pub, tu vas la chercher. Tu vas comprendre. C'est hilarant. Alors, moi, je vais me prendre le temps là. Je vais me faire mon petit café caramel macchiato. On va trier tout ça. Pépère. Je remercie tous ceux qui ont fait l'effort de faire un dessin. Comme vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Alors, il y en a encore qui sont pleins en route. Hein. On est quand même, à l'heure où je te filme cette vidéo, on est le 24. Et les gens se sont à peine réveillés nouveau sur la fin de mois, mais cette fois-ci, je n'attendrai pas. Le 30, c'est un jeudi. Dernier jour du mois. Le 31, ouais, c'est le 31. Ouais. C'est un jeudi, il me semble, un vendredi. Ça sera fini. On fera le tirage le week-end. Les courriers qui ne sont pas arrivés, ils viendront après. D'accord? C'est pas grave, vous serez dans le jeu suivant. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est encore un dessin qui arrive pas après. Peut-être on a un petit truc de consolation qui traîne à droite à gauche, on ne sait pas. Et au pire, tu auras un sticker. T'as le dernier, bienvenue. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Moi j'ai du taf entre installer le FPV là, un kit buggy à monter, un kit Traxa Slash à monter, un kit Max à monter et un Kagama à réparer pour les tombolas aussi. Et tout le reste, ma foi, c'est prêt. Ne vous en faites pas, mes X-Max n'ont pas disparu, les enfants.
Mes X-Max sont dans le garage, ils sont prêts tous les deux. Il y en a un qui a reçu le moteur Castle, c'est Philippe qui a été castelisé, pas castré. Et bien sûr, l'autre a reçu le Hobby-Wing. Comme ça, dès que Serge aura le temps, on aura le Lenner, le Castle, le machin. Alors le Castle, c'est le petit moteur, le 49 110, 100, 49 par 100, spécifique pas trop gros. On pourrait bien sûr prendre le 1100 kV pour rester en vitesse, ou prendre le 800 kV et lui coller 12, mais après on est sur des moteurs comme dit. Après, tout devient too much. Tout devient too much. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie d'essayer une fois cette série de moteurs 1100. Alors le Castle, j'ai déjà vu à l'œuvre dans la Outcast, ça va bien. Bon, la Outcast, c'est trop lourd pour lui. Le X-Max, avec tout ça dedans, il sera aussi 13-14 kg. Il y a Hobby-Wing qui fait aussi un 1100 dans 58-118 maintenant, en 56-118 pour, avec le nouveau système de capteur. La différence avec un moteur comme j'ai mis là en 92, c'est que tu as plus de puissance. Tu tournes moins vite, mais tu as plus de puissance. Tu tournes pas tellement moins vite. 1100, l'autre il a 1250. La consommation, par contre, évidemment, va grimper en flèche. Là, on a déjà sorti un max sur le data logger, gaz à fond sur la route, avec 0 degré de timing égale 33 000 tours minute, 220 ampères, 20 degrés de timing, on est passé à 40 000 tours et 340 ampères. Ouh, la lipo, elle mange, je te le dis. Ça, c'est le problème quand tu montes des gros combos. C'est bien de mettre des gros combos avec des moteurs énormes, mais ça consomme un max, surtout si tu restes dans un voltage bas, comme c'est le cas là en 800 kV. Bien sûr, avec les systèmes Hobby-Wing, si tu prends 650 ou 800 en 12S, il n'y aura aucun souci pour rentrer dans des X-Max, un XRT, n'importe quoi. Et ça pourrait aller bien aussi. Ce que j'aimerais vraiment bien, c'est quand même de voir arriver un moteur 49 par 100 qui prend 12S. Tu vois, là en conso, alors on aurait des perfs acceptables, un 85-90 acceptable. Exagéré, hein, 75 ça suffit, mais on va dire 85-90 km/h, de quoi faire vraiment des figures slashées un petit peu, et tout en redescendant un peu la conso. Et niveau poids, on ne sera pas plus lourd. On aura deux accus de 650 grammes, ça fera toujours qu'un kilo d'accus. Ça ne sera pas beaucoup plus lourd que du 8. Enfin, c'est équivalent au 8, sauf si tu prends des accus légers. Après, il y a des 6S plus lourdes aussi, bien sûr, avec plus de capa, mais tu n'auras pas besoin. Franchement, 12S 5000, tu feras largement ce que tu fais en 8S 8000. Mais tout ça sans stresser les lipos et le machin. Je file, sinon je vais m'étaler et c'est hors sujet et les gens ne vont jamais trouver ça dans la vidéo. Ben, c'est pas grave, il fallait suivre.